Qu'est-ce qui fait de l'armée russe l'une des plus puissantes au monde? Une grande partie de la réponse réside dans son vaste et redoutable arsenal, un énorme inventaire de chars d'assaut avancés, d'obusiers automoteurs dévastateurs et de systèmes de missiles sophistiqués. Mais lesquels de ces merveilles d'ingénierie se démarquent vraiment? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des véhicules militaires les plus puissants de l'armée russe. Numéro 10. BMPT Terminator. Pour ouvrir notre classement, voici un véhicule qui porte bien son nom intimidant, le Terminator. D'origine russe, cette plateforme a été introduite vers 2011, conçue spécifiquement pour les réalités brutales du combat urbain. Ce n'est pas un char de bataille principal, mais un véhicule de combat de soutien au char, ou BMPT, construit pour protéger les formations blindées contre les équipes anti-chars de l'infanterie. Il repose sur un châssis T-90 modifié, lui conférant la mobilité et la protection d'un char, mais avec un arsenal très différent. Pesant 48 tonnes, ce monstre mesure 7, 2 mètres de long, 3, 8 mètres de large et 3, 44 mètres de haut. Numéro 9. Uraganun M. Au numéro 9, nous avons un système d'artillerie dévastateur, l'Uraganun M. Cette plateforme russe, entrée en service à l'ère moderne après son introduction en 1995, est un système de lance-roquettes multiples conçu pour le déni de zone et le tir de contre-batterie. La désignation UNM est cruciale, elle signifie un système modernisé à double calibre. Cela signifie qu'il peut tirer deux types différents de modules de roquettes, les roquettes de 220 mm de l'Uragan original et les roquettes plus lourdes de 300 mm du système Smerch, lui conférant une immense flexibilité tactique. Le véhicule lui-même est un transporteur massif de 44,5 tonnes, mesurant 12,7 mètres de longueur. Numéro 8. 14 Armata. Voici le char de bataille principal de nouvelle génération de la Russie, le T-14 Armata, dévoilé au public pour la première fois en 2014. Il représente une rupture significative par rapport aux conceptions de chars précédentes. Sa caractéristique la plus révolutionnaire est la tourelle entièrement inhabitée. L'équipage de 3 personnes est assis dans une capsule blindée isolée à l'avant de la coque, augmentant considérablement leur survie. Ce véhicule de 55 tonnes est propulsé par un puissant moteur de 1500 chevaux, lui donnant une excellente agilité avec une vitesse maximale de 75 km/h. Numéro 7. 2X9 Msta. Entrant dans la liste, voici le 2X9 Mesta, le cheval de bataille de l'artillerie automotrice russe. Introduit en 1989 durant la fin de l'ère soviétique, ce système a été continuellement modernisé pour rester une puissante plateforme de tir indirect. Il est conçu pour détruire l'artillerie ennemie, les postes de commandement et les positions fortifiées loin derrière les lignes de front. Le véhicule pèse 42 tonnes et repose sur un châssis de char, fusionnant la mobilité d'un char avec la puissance de feu d'un obusier. Il est propulsé par un moteur de 840 chevaux, capable de 60 km/h sur route et possédant une autonomie opérationnelle de 500 km. Son armement principal est l'obusier de 152 mm, qui peut tirer une large gamme de munitions, y compris des obus explosifs standards, à fragmentation et des obus guidés laser de précision Krasnopol. Numéro 6. 235 Koalitsia SV. Après le Msta vient son successeur désigné, le 235 Koalitsia SV. C'est l'un des systèmes d'artillerie les plus récents de la Russie, introduit vers 2015. Alors que les premiers prototypes montraient un design à double canon, le modèle de production présente un seul canon de 152 mm hautement automatisé. Ce véhicule de 48 tonnes est basé sur le châssis de la plateforme Armata, partageant son moteur de 1000 chevaux
et sa vitesse maximale de 60 km/h. Le Koalitsia est conçu pour la guerre de haute intensité, affichant une cadence de tir incroyable grâce à un mécanisme de chargement et de tir entièrement automatisé. Cela permet à l'équipage d'opérer l'arme depuis la sécurité de la coque. Il est capable de missions d'impact simultanées de munitions multiples où il tire plusieurs obus à différentes trajectoires pour qu'ils arrivent tous sur la cible en même temps. Numéro 5. Système de missiles Thor. Entrant dans notre top 5, voici le redoutable système de missiles Thor, une plateforme de défense aérienne à courte portée hautement efficace. Introduit pour la première fois en 1986, mais largement mis à jour depuis, le Thor est un système tout en un transporteur érecteur-lanceur et radar ou TELAR. Cela signifie qu'un véhicule chenillé de 37 tonnes transporte tout ce dont il a besoin pour combattre, le radar d'acquisition, le radar de suivi et les missiles à lancement vertical. Il est conçu pour fournir une bulle protectrice au-dessus des colonnes blindées en mouvement, les protégeant contre les munitions guidées de précision, les missiles de croisière, les drones et les avions volant à basse altitude. Propulsé par un moteur de 829 chevaux, il peut voyager à 65 km/h. Ce qui rend le Thor exceptionnellement dangereux, c'est sa capacité à suivre et à tirer ses missiles en mouvement. Numéro 4. T-4 20 DXM. Au numéro 4 se trouve le T-4 20 DXM, également connu sous le nom de ProRive ou Percé. Alors que le T-14 Armata est l'avenir, le T-4 20 DXM est le présent, le char de bataille principal le plus avancé actuellement en service généralisé dans l'armée russe, introduit en 2019. C'est une modernisation profonde et complète de la plateforme T-90 éprouvée. Ce char de 48 tonnes est propulsé par un moteur amélioré de 1130 chevaux, lui donnant une vitesse maximale solide de 60 km/h et une autonomie de 550 km. Les améliorations sont importantes, il dispose d'une toute nouvelle tourelle entièrement soudée, d'un nouveau canon principal de 125 mm avec une meilleure précision et d'un blindage réactif explosif avancé Relict, offrant une protection supérieure contre les ogives tandem modernes. Numéro 3. Système de missiles Buk. Remportant la médaille de bronze, voici le système de missiles Buk, un système de missiles solaires à moyenne portée qui constitue l'épine dorsale de la défense aérienne mobile de la Russie. La dernière version, le Buk-Me 3, a été introduite en 2006 et représente un bond massif en capacité. Comme le Thor, le Buk est un TELAR chenillé, un véhicule de 32,4 tonnes combinant radar et missiles sur un seul châssis. Propulsé par un moteur de 710 chevaux, il se déplace à 65 km/h avec une autonomie de 500 km, lui permettant d'accompagner les divisions mécanisées. Cependant, le Buk opère à une portée beaucoup plus longue que le Thor. Il est conçu pour intercepter des cibles plus rapides et volant plus haut, y compris des avions tactiques, des missiles de croisière et même des missiles balistiques. Numéro 2. Almaz Antes 3 Sens V4. Notre deuxième place revient au Strohsens V4, un système de défense aérienne à longue portée, spécialisé et hautement mobile. Introduit vers 2014, c'est la version la plus avancée de la série V ou Voiskovaya, le distinguant du Strohsens P plus courant. La différence clé est son châssis. Le Strohsens V4 est entièrement chenillé, utilisant un châssis de 710 chevaux capable de 65 km/h. Cette mobilité lui permet de fournir un parapluie protecteur pour des groupes d'armées entiers en mouvement. Sa mission principale est la défense antimissile balistique de théâtre, conçue pour intercepter des missiles balistiques à courte et moyenne portée. Il est également exceptionnellement létal contre des cibles aériennes de haute valeur, comme les avions de commandement et de contrôle AWACS et les brouilleurs à des distances extrêmes. Numéro 1, 9K Sept 120 Iskander M. Et prenant la première place,
Voici le 9K Sept 120 Iskander-M. Ce n'est pas un système défensif, c'est l'une des armes de frappe offensive les plus redoutées de la Russie. Introduit en 2006, l'Iskander est un système de missiles quasi-balistiques mobiles à courte portée. La variante M est utilisée exclusivement par l'armée russe et dispose de missiles avec une portée impressionnante. L'ensemble du système est transporté sur un transporteur érecteur, lanceur, à roues 8 suies massif de 42 tonnes. Ce véhicule, propulsé par un moteur de 500 chevaux, peut atteindre 70 km/h sur route et a une autonomie opérationnelle de 1000 km, le rendant extrêmement difficile à traquer. Le missile lui-même est la menace. Il vole sur une trajectoire basse et manœuvrante, le rendant exceptionnellement difficile à intercepter. Et voilà, ce sont les 10 voltéicules militaires les plus puissants de l'armée russe. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.